ignore-le. Ignore-le. Les hommes ne comprennent pas les émotions, d'accord? Donc s'il a fait quelque chose qui te plaît pas, je veux que tu arrêtes d'écrire des pavés, que tu arrêtes de l'appeler pour l'insulter, que tu arrêtes de lui dire à quel point il t'a blessé. Ça ne fonctionne pas. En psychologie, et garde bien cette phrase en tête, on récompense les bons comportements, on ignore les mauvais comportements. Si un homme qui te traite pas comme tu le mérites, tu le sais au fond, tu ne t'expliques pas, t'essayes pas de négocier, tu te tais. Tu restes silencieuse. Et c'est pas de la manipulation, les filles. On n'est pas dans des techniques de stratégie, c'est juste retirer l'accès à quelque chose qui ne convient pas. C'est la seule chose qu'ils comprennent vraiment, les filles. Ma chérie, ton mec, si tu lui avais pas donné l'heure, t'es au courant que personne ne lui aurait donné l'heure. En fait, il y a des gars, si vous étiez pas là pour leur donner de la valeur, je vous jure que personne ne les calculerait. Et je vous dis ça, je m'inclus dedans. Parce qu'en fait, des fois, on donne l'heure à des mecs qui sont tellement rincés. Mais en fait, quand toi, t'es une meuf, t'es jolie, t'es intelligente, t'as une situation, etc., tu marches à côté de lui, les autres meufs, elles le regardent, elles se disent, mais si une meuf comme elle, là, elle est à côté de lui, c'est que forcément, il a un truc que les autres n'ont pas. Non, ma chérie, il a web. Il a rien, c'est un gros clochard. C'est juste que moi, j'avais tellement pas de critères que je lui ai donné l'heure parce qu'en fait, ouais, on s'entendait bien, on avait le feeling, etc. C'était juste pour ça. Juste parce qu'on avait le feeling. Il a pas de tal, c'est un cassos, il sert à rien. Mais juste parce qu'on avait le feeling, je lui ai donné l'heure, c'est tout. Et peut-être parce que il est un petit peu beau et qu'il a du style. À la rigueur, et encore. Parce que certains ressemblent à des cafards. Mais, vraiment, les filles, on a donné l'heure à des mecs qui, ensuite, le pire là-dedans, c'est qu'ils nous ont trompés après. Ils nous ont trompés avec des meufs qui nous arrivaient pas à la cheville. Après, moi, bon, vous savez, je suis girls, etc. Mais il y a des meufs, c'est juste parce que c'est ton mec à toi qu'elles le veulent. C'est tout. C'est juste pour pouvoir te faire du mal, juste pour pouvoir t'atteindre. Et comme ça, elle se dit, t'as vu, moi, j'ai son mec, elle peut pas faire la meuf avec moi. Bref, vieille meuf. Non, franchement, on peut pas être girls avec tout le monde, hein. Mais voilà les filles, faut vraiment savoir à qui tu donnes l'heure parce qu'il y a des mecs, je te jure, tu vas leur donner du gaz et après c'est eux qui se sentent au-dessus de toi. Alors qu'à la base, c'est lui, tu lui as donné de la lumière. Mais rendez-les humbles. Il faut rendre humbles les hommes en fait. Il faut rendre humbles les hommes. Les filles, je vous jure, écoutez-moi. Écoutez cette vidéo jusqu'à la fin, envoyez-la à vos copines, enregistrez-la quand vous êtes un gourmand. Écoutez-moi s'il vous plaît. Un homme, plus tu rends humble un homme, et ça je l'ai remarqué, plus tu rends humble un homme, plus tu vas lui dire ce que tu ressens. Mais réellement, t'es pas drôle, on n'a pas les mêmes valeurs et principes. Je pense pas qu'on va continuer à parler ou à engager de conversation parce que tu n'es pas une personne pour moi. Au lieu de toujours voir le potentiel, parce que vous vous ennuyez dans vos vies et parce que vous avez pas compris que on ne prend pas le premier venu en fait. On ne prend pas le premier venu. Arrêtez de vous attacher à des choses que vous imaginez. Il faut rendre... En fait, c'est tellement une chose qui a changé dans ma vie que j'ai hâte en fait de vous l'expliquer. Je vous jure que plus vous allez dire les choses aux hommes, plus vous allez vous faire passer en premier plan. Et ça, j'ai l'impression que vous ne comprenez pas beaucoup, mais vous le comprendrez un jour. Et plus ils seront genre, mais tellement bien avec vous. Parce que comment vous expliquer, quand un homme ne fait pas d'efforts, c'est parce qu'il en faisait dans le passé et qu'il a vu que vous donnez un peu d'effort lui permettez, lui, d'avoir beaucoup d'avantages. Mais si vous prenez votre temps et si vous faites comprendre à la personne en face que, en fait, avec ou sans toi, ma vie est la même, et qu'à côté de ça, quand cette personne peut essayer, parce que des fois c'est souvent des tests, essayer de pousser vos limites, rendez-le humble. Rendez vos hommes humbles. Rendez ces maudits humbles. Mais je tombais sur la vidéo d'un frère qui disait que les femmes doivent être méchantes avec les hommes. Et il a raison. Vous savez pourquoi? Parce que quand tu montres trop de la gentillesse envers un homme qui n'est pas ton homme, déjà c'est mort. Lui, il va prendre le dessus automatiquement. Mes sœurs, comme je vous dis toujours, je vous le dis très souvent, ne donnez rien de vous avant de vous marier. Et je parle pas que d'un aspect charnel. Je parle de tout, mais de tous les aspects. Ne donnez pas de votre temps, ne donnez pas de votre amour, ne donnez rien en fait. Ne construisez rien le temps que vous n'êtes pas encore sa femme. C'est vraiment un conseil que je vous donne parce que plus vous donnez, et moins vous avez après. Le nombre de mariages en prévision qui ont foiré à cause de ça, je vous jure, préservez-vous, ne montrez rien. Le temps que t'es pas sa femme, rien. Même un sourire, tu lui donnes pas. Tu fais les démarches. Voilà, tu dis moi je suis comme ça, je veux ci, je veux ça, tu fais tes moukabala. Il veut, hamdoulilah, il veut pas, au suivant. La vérité mes sœurs, hein, préservez-vous parce que déjà de 1 à la fin vous vous sentez lésé, vous êtes ouverte à quelqu'un, vous êtes blessé. Et comme on peut le constater, il y a plein de sœurs qui prennent de l'âge, elles ont même plus envie en fait parce que ça les a AIF. T'es là tranquille,
tu demandes un service à ton mec et il te dit non. Il te dit non. Et c'est là que tu te demandes, mais pourquoi il est aussi moche en fait? Pourquoi t'es aussi moche? Quand je t'ai connu, t'étais aussi moche. C'est bizarre parce que tu me paraissais beau, et d'un coup là, depuis que tu m'as dit non, ouais, je sais pas, perte d'aura. On me dirait, ouais, on peut pas toujours dire oui. Ah, pourquoi pas, je sais pas, qu'est-ce qui empêche qui de dire oui à chaque fois, à chaque caprice? Non, je sais pas. Moi, personnellement, je pense que un mec, plus il te dit non, et ben plus il se transforme en crapaud. Et ça va mal finir pour lui. Vraiment. Laideron total. Laideron total. Commence à dire oui. Je ne pense pas être dans l'excès. Je pense être dans la vérité. Si vous voulez mon avis. Poussons même la réflexion plus loin. Quand tu m'as demandé maman, j'ai dit oui. J'ai pas dit non. Donc à la suite de ça, il s'agit que de dire oui en fait. C'est logique. Ouais, moi, vous voyez les filles qui sont en mode ouais, moi mon mec il me dit pas ce que j'ai à faire, je fais ce que je veux, c'est pour mon père. Moi en couple ça, jamais. Par contre là, dans ce cadre-là, il n'y a pas un monde où je fais un truc en sachant très bien que mon mec est en désaccord ou que ça lui plaît pas. En fait c'est inconcevable. Surtout que encore une fois, je pense qu'on est dans une relation saine, ça veut dire que s'il y a quelque chose que t'as pas envie que je fasse, quelque chose qui te déplaît, tu vas me le dire. Tout bien. Et le fait que des fois ils t'interdisent des choses qui pourraient lui déplaire, c'est normal. Vous voulez évoluer dans la relation et une relation saine, c'est normal des fois de l'accepter. Écoutez pas vos copines qui disent oui, c'est pas normal, t'es censé faire ce que tu veux. Non. Cette copine-là ne veut pas que ta relation évolue. Sur le principe, je suis d'accord, mais en vrai, pour moi, ce débat, il a même pas lieu d'être. Parce que pour moi, à partir du moment où t'es une femme qui est en couple, qui se respecte, etc., ben, il y a automatiquement des choses que tu ne vas pas faire de toi-même. En fait, tu vas pas attendre que ton mec, il te le dise pour que de toi, ça semble logique. En fait, quand tu fais un truc, pose-toi toujours la question de est-ce que si lui, il avait fait ça, toi, comment tu l'aurais pris? Et si tu l'aurais mal pris, c'est que tu as la réponse à ta question. Et que si tu y vas quand même, c'est que tu sais que tu es en train de faire quelque chose qu'il faut pas faire. Par contre, les mecs qui vous disent de pas voir vos copines, de pas aller en soirée, que vous avez pas le droit d'avoir de potes mecs, etc. Alors que eux-mêmes, tous les 4 matins, ils sont au Babinski, Meizac ou je sais pas quoi là. Tous les 4 matins, ils sont là, ils ont des nouvelles copines qui sortent de nulle part, qui sont dans leur vie, dans leur snap et compagnie. Les filles, restez concentrées quand même. Restez concentrées. Les filles, il y a un truc dont on parle pas assez. On vous parle tout le temps des hommes toxiques, des bad boys, des manipulateurs, bon bref. Mais est-ce qu'on peut parler 2 secondes des hommes gentils? Écoutez-moi bien jusqu'à la fin avant de crier. Pas des gentils dans le sens bon, attentionnés, gentils dans le sens trop lisse. Ceux qui veulent surtout éviter le conflit, qui disent toujours « Comme tu veux mon amour, choisis, ça m'est égal ». Et au début tu dis « Waouh, quel homme mais adorable ». Sauf que dans la vie de couple, ça devient juste un enfer. C'est parfois juste un homme qui a appris que pour survivre, faut arrondir les angles, ne pas déranger, ne pas confronter, pas prendre de risques. Et le problème, c'est que ça crée des dynamiques éclatées, ça tue la polarité. Parce que il faut bien que quelqu'un tienne la barque, quel resto, quel projet, on parle de ce problème ou on fait semblant, on pose une limite ou on laisse couler en fait. Et à force, qui prend les rênes évidemment, c'est Bibi, c'est toi, encore. Alors non, je dis pas qu'un homme doux est un problème, je vous vois venir les amours. J'adore la douceur, je parle des hommes qui confondent paix et évitement, gentillesse et absence de colonne vertébrale. Parce qu'un homme qui ne lit jamais, qui n'initie pas, qui fuit les conversations inconfortables te pousse automatiquement dans ton masculin. Et après on s'étonne que certaines femmes deviennent contrôlantes, épuisées, tendues. En fait, c'est juste que tu rentres dans une dynamique où personne ne tient le cadre. Un homme safe, c'est pas juste un homme gentil, c'est un homme capable d'être doux et solide. Fais la différence ma chérie. Les filles... Il y a un truc que nous les hommes on n'a pas compris sur les femmes. Et c'est pourtant simple, mais vraiment simple à comprendre. Mesdames, si j'ai raison, je vais vous laisser republier et mettre un commentaire dans la vidéo pour leur montrer que j'ai raison. Pour leur faire rentrer enfin dans la tête. Les gars, il n'y a rien de compliqué. Tout ce qu'elle demande, c'est que tu la traites comme tu la traitais au début. T'as vu quand tu la voulais, quand tu allais la chercher, quand tu prenais soin d'elle, quand tu lui donnais de l'importance, quand c'était ta priorité. T'as vu ce moment-là? C'est juste ça qu'elle te demande. Elle te demande rien de plus. Qu'elle soit ta priorité. Que tu prennes le temps pour elle. Que tu cherches à la connaître. Que tu cherches à savoir qu'est-ce qu'elle a fait aujourd'hui. Comment elle se sent. À l'écouter. On ne te demande pas de parler. Juste écoute-la. Elle a juste besoin de ça. Elle a juste besoin de ressentir ce qu'elle ressentait au début. Parce que nous, on a tendance à changer. On a tendance à s'habituer et à la délaisser au final. Au fur et à mesure que la relation avance, on délaisse.
Les gars, restez focus comme vous l'étiez au début. Parce qu'en fait, le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est que vous êtes focus parce que vous ne l'avez pas. Une fois que vous l'avez, vous êtes plus focus parce que vous êtes focus sur une autre. Concentrez-vous toujours sur la même. Redonnez-lui toujours la même importance. Redonnez-lui toujours la même intensité dans les échanges. Vous allez voir comment elle va vous le rendre. Vous allez comprendre ce que c'est qu'une vraie relation. Les filles, apprenez à vous exprimer. S'il vous plaît, apprenez à bien parler. En fait, vous vous rendez pas compte à quel point le langage, c'est hyper important. Et la manière dont vous exprimez, ça en dit très très long sur vous. Et en fait, je sais pas, une personne qui s'exprime bien, directement, ça donne envie d'écouter, ça donne envie de parler à la personne. Et c'est classe en fait. Et des fois, j'entends des filles qui parlent vraiment comme des garçons, qui emploient tout le temps des termes... voilà, il faut pas. Il faut arrêter ça. Et franchement, l'élocution, c'est trop important, que ce soit dans le monde professionnel ou même dans le monde privé en fait. Parce que la manière dont vous parlez, on va directement vous placer dans une catégorie de personnes. Donc vraiment travaillez votre manière de parler, travaillez votre élocution et vous allez voir que ça va changer votre vie. Parce que c'est vraiment un art de savoir parler. Et en plus de ça, ça va vous rajouter directement une touche de féminité et personnellement, je trouve ça trop beau. Plus une femme doit résoudre des problèmes seule, moins elle aura de l'attirance pour son partenaire. Quand elle gère tout, quand elle doit penser à tout, quand elle porte toute la charge mentale, émotionnelle, organisationnelle, il n'y a plus de place pour l'amour, plus de place pour l'attirance. Comment voulez-vous qu'elle désire quelqu'un qu'elle doit materner? Comment voulez-vous qu'elle ne soit pas aigrie, très irritable quand elle a l'impression de gérer seule le bateau? Et elles le font pas par plaisir, hein. Elles le font parce qu'il n'y a pas le choix. C'est une question de survie. Plus une famille. Les filles, restez là, je vais vous expliquer. Restez là, je vais vous faire une révélation. Les mecs, je m'excuse d'avance. Je sais que vous allez m'insulter, mais je suis obligé. Il y a beaucoup d'entre elles qui me font pitié. Je suis obligé de parler. Il y a un mec qui a fait une vidéo sur ça, je suis tombé il n'y a pas longtemps, mais je ne sais plus c'est quoi son blaze. Si vous retrouvez son blaze, marquez-le. En fait, les filles, pour savoir la réputation que vous avez auprès des mecs de votre entourage, c'est très 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 simple. Vous voyez quand il y a des mecs qui organisent une sortie, genre ils veulent aller en boîte, ou ils vont faire une soirée Airbnb, etc., etc. Quand ils font la liste des meufs, quand ils cherchent des meufs pour venir, si ton nom il est cité en premier, toi tu vas penser que non, c'est parce qu'eux ils m'aiment bien, truc, nanana, non. On cite ton nom en premier, ça veut dire que tu es la plus grosse pute qu'ils connaissent dans leur répertoire. En gros, toi, tu es une valeur sûre. Toi, il n'y a pas de chipotage, il n'y a pas de A plus B. Toi, on met ton nom tout de suite, on sait que c'est bon. On sait que tu es la plus grosse salope. Donc toi, c'est bon, on te convoque direct. Ah, il veut mourir. Ah, le monde, il est trop méchant. Oui. Les filles, et c'est vraiment une femme qui vous dit, c'est pas un homme. S'il vous plaît, les filles, je vous en supplie par toute pitié. S'il n'est pas obsédé par vous, s'il n'est pas obsédé, je me répète, par vous, lâchez l'affaire. Vraiment, lâchez l'affaire. Ma mère m'a toujours dit, si l'homme ne t'aime pas plus que tu l'aimes, la dynamique de relation ne va pas fonctionner parce que tu courras toujours après ses sentiments. Et comme nous, femmes, sommes des êtres d'émotion, on a toujours ce besoin, vous voyez, viscéral de demander si l'homme nous aime, de nous complémenter, etc. Si vous tombez sur un homme qui n'est pas obsédé par vous, vous serez toujours malheureux. Et quand je dis obsédé, je ne parle pas d'un truc toxique où le mec t'appelle tous les jours, etc. Je parle vraiment d'un homme qui tous les jours vous rappellera à quel point il vous aime, à quel point il ne peut pas vivre sans vous. Et je vous dis ça par expérience parce que quand je compare les relations de mes amis ou même quand je compare mes propres relations, par exemple à l'heure actuelle, je suis avec une personne qui est obsédée par moi. Contrairement à... Enfin, j'ai déjà eu des relations comme ça, mais contrairement à mes ex. Et je suis tombée sur une vidéo d'un Américain qui disait qu'il a épousé la femme de ses rêves. Et si ça n'avait pas été la femme de ses rêves, il ne se serait jamais marié avec elle. Et il avait expliqué que si un homme est obsédé par vous, vous serez toujours heureuse. Et ça, c'est totalement vrai. Je vais vous dire ce que vos grandes sœurs auraient dû vous dire, les filles. Laissez les garçons tranquille. Voyez-moi comme une grande sœur quand je vous parle, d'accord? Parce que moi, comme vous me voyez là, je suis une ancienne. Je suis née dans les années 1990, d'accord? J'ai la trentaine aujourd'hui. Et j'ai des amis qui ont le même âge que moi.
Et je peux vous dire que les mecs avec qui vous mettez quand vous avez 20 ans, voire même 25 ans, à 30 ans, souvent ce mec-là, il ne correspond plus à vos critères. Ne vous précipitez pas à vous marier tôt parce que vous n'avez même pas fini d'évoluer. Vous n'avez même pas fini de grandir. Quand vous n'avez pas la maturité, quand vous n'avez pas la sagesse, vous savez ce qui se passe? Vous êtes sujette à la manipulation. Quand vous avez 22, 24, 25 ans, quand le mec a 30, 35 ans que vous kiffez là, il vient vous chercher avec sa grosse voiture. Il vient, ouais, non, moi les meufs de mon âge, elles sont aigries. Pourquoi ils vont vers vous? Ils vont vers vous parce que vous êtes facile à manipuler. Ils viennent vers vous parce qu'ils ont des choses que vous n'avez pas. Parce qu'ils sont au-dessus de vous. Économiquement, mentalement, en termes d'expérience. Parce qu'ils sont au-dessus de vous et ils aiment se sentir au-dessus de vous. Et même les petits mecs là, de votre âge. Le mec il a 20 ans, le mec il a 25 ans, le mec il est en train de se chercher. Vous ne pouvez pas le critiquer, le négliger parce qu'il y a un petit dérégleur de 30 ans qui est venu vous chercher en GLE. Les filles, un mec qui a 20 ans, 25 ans, n'attendez pas de lui qui vous offre des sacs Chanel, n'attendez pas de lui qui vous emmène aux Maldives. S'il peut le faire, gloire à Dieu. Mais la majorité des mecs de votre âge ne seront pas à ce niveau-là. Ils sont en train de se construire. Laissez ces jeunes hommes se construire. Ne laissez pas Internet vous dérégler. Ne laissez pas Internet vous faire croire que votre vie, c'est de la merde. Parce que sur Internet, tout le monde montre le bon côté de sa vie. Je vous dis ça, moi y compris quand j'ai des problèmes, je ne m'assois pas sur Internet pour pleurer. D'accord? Quand je suis sur Internet, je vous montre, oh regardez, j'ai acheté Oud Satinide. C'est un parfum à 400 €. Mais j'ai eu des moments où c'était compliqué pour moi aussi dans ma vie. Et je ne me suis pas assise et j'ai raconté ma vie. Arrêtez de vous comparer aux gens. Arrêtez d'idéaliser les relations des autres que vous voyez sur Internet et de croire que la vôtre, elle est nulle. Arrêtez de voir la vie des autres là et de dire votre vie, elle est nulle parce que vous ne savez pas ce qu'elle fait. La fille là-bas. La fille là-bas là que vous êtes en train d'envier, qui est toute sa vie sur des yachts, elle est escorte. D'accord? Elle vend son corps. D'accord? Pour s'offrir ça. Est-ce que vous avez envie de ça dans vos vies? Non. L'autre fille là que vous êtes en train d'envier, ça se peut que c'est juste une gosse de riche. Sa famille est riche, vous n'êtes pas dans les mêmes circonstances. D'accord? Le couple que vous voyez, oh couple goal, ils sont trop beaux, ils font des vidéos, ça se peut que le mec il la tape. Ça se peut la meuf elle accepte des tromperies tous les jours. Ça se peut le mec il lui met la misère, ça se peut ils sont très malheureux. Arrêtez de vous comparer aux gens. Internet ça vous a matrixé. D'accord? Voyez-moi comme une grande sœur. Concentrez-vous sur vous, évoluez, essayez d'être une bonne personne, profitez avec vos amis, profitez de la vie, faites votre expérience, d'accord? Mais profiter de la vie, ça ne veut pas dire s'asseoir et tchoukou avec tout le monde. C'est pas ça, profiter de la vie, les filles, il faut se respecter. Il faut se respecter. Internet vous a fait croire qu'il y a certaines choses qui sont normales, les filles, c'est pas normal. Il faut avoir de la valeur pour soi-même. Et quand on a de la valeur pour soi-même, son temps, son corps, son énergie, on ne la donne pas à tout le monde. On ne donne pas ça à tout le monde. Ok? Donc voilà, là j'ai parlé au fil de l'eau. Mais voyez-moi comme une grande sœur. Ok? Merci. Bisous.